Alors, dans cette capsule, on va parler de l'entéropathie au gluten. L'entéropathie au gluten, qu'on appelle parfois l'allergie au gluten ou encore la maladie cœliaque, est une maladie auto-immune qui résulte de la production chez certains individus d'anticorps dirigés contre le gluten, qui est une composante du blé, du seigle ou encore de l'orge. Chez les individus, la production de ces anticorps contre le gluten enclenche un mécanisme de défense qui se traduit par une inflammation de la paroi intestinale, donc des modifications de la paroi de l'intestin, avec des douleurs, du ballonnement, de la diarrhée, mais surtout, et encore plus grave, avec une malabsorption des nutriments. Donc, l'entéropathie au gluten, à long terme, va surtout se caractériser par des problèmes de malnutrition. L'entéropathie au gluten affecterait plus de 1 de la population en Amérique du Nord, dont à peine 10 seraient adéquatement diagnostiqués. Ce retard ou cette difficulté à poser le diagnostic vient du fait que les phénomènes de malabsorption évoluent pendant plusieurs années à bas bruit, alors que les patients vont souvent attendre la manifestation des symptômes digestifs, donc les douleurs abdominales, le ballonnement ou la diarrhée, avant d'en parler à leur médecin. Comme l'entéropathie au gluten a une forte composante génétique, la découverte de la maladie chez un individu dans une famille devrait entraîner automatiquement la recherche de la maladie chez les autres membres de la famille. Comme l'entéropathie au gluten est une maladie auto-immune, on devrait s'attendre à retrouver chez le même individu ou chez les autres membres de sa famille d'autres maladies auto-immunes, comme le diabète ou encore des maladies auto-immunes de la thyroïde. À nouveau, si les problèmes digestifs sont ceux qui amènent le patient souvent à consulter son médecin, les problèmes de malnutrition sont plus importants, qu'il s'agisse de problèmes de croissance, d'infertilité, d'ostéoporose, de fatigue chronique, de dépression, il y en a plusieurs autres. Les problèmes engendrés par l'entéropathie au gluten sont nombreux et sévères. Alors, suivant une histoire de cas méticuleuse par le médecin, c'est le laboratoire qui va prendre le relais pour supporter un diagnostic d'entéropathie au gluten en faisant l'identification dans le sang de ces fameux auto-anticorps dirigés contre le gluten. Une enzyme de la paroi intestinale qu'on appelle la transglutaminase tissulaire sera justement la cible préférée d'un grand groupe de ces anticorps et donc la détection dans le sang des anticorps anti-transglutaminase tissulaire sera un des tests les plus utilisés pour le diagnostic de l'entéropathie au gluten. Une fois que les taux d'anticorps seront positifs ou seront identifiés, le diagnostic pourrait être confirmé par une biopsie de la paroi intestinale. La mesure d'un taux anormalement élevé d'IgA anti-transglutaminase tissulaire permet de confirmer le diagnostic d'entéropathie au gluten chez plus de 90 des individus atteints, avec un très faible pourcentage de faux positifs. Le dosage des IgA anti-transglutaminase tissulaire, qu'on abrevie parfois par anti-TTG, est donc de loin le test le plus utile pour supporter un diagnostic d'entéropathie au gluten. Dans certains cas, les médecins pourront ajouter des tests comme les IgG, anti-transglutaminase tissulaire, un test également qui permet de détecter autant d'individus que les IgA, mais qui parfois a tendance à donner un plus grand pourcentage de faux positifs. Il existe d'autres tests, comme la mesure des anticorps anti-endomédium, qui sont réservés pour des cas un peu plus compliqués. Attention, le taux d'anticorps anti-transglutaminase diminue dans le sang lorsque les individus retirent le gluten de leur diète. Il est donc normal de retrouver des taux d'anticorps anti-transglutaminase à l'intérieur des litres si vous avez retiré les produits de blé de votre diète. Si c'est le cas et que vous voulez passer un dépistage d'anticorps, il faut remettre dans votre diète du gluten sous la forme de 4 tranches de pain par jour pendant 4 à 6 semaines, ce qui n'est pas nécessairement une solution des plus réjouissantes chez les patients ou les individus symptomatiques. Mais parce que les taux d'anticorps diminuent dans le sang lorsque la diète est respectée, une mesure des anticorps anti-transglutaminase 3 à 12 mois après le début de la diète permettra effectivement de vérifier si la diète est rigoureusement suivie et si elle est adéquate. Pour vérifier si d'autres membres de la famille sont atteints,
ou encore chez les jeunes enfants, on peut recourir à une analyse génétique qu'on appelle la recherche des DQ2 et DQ8. Alors, ces deux gènes sont en effet présents chez plus de 90 des individus qui ont la maladie cœliaque. Alors, comme les gènes DQ2 et DQ8 sont présents dans 50 de la population au grand total, leur présence n'est pas diagnostique de la condition. Cependant, si vous n'avez ni le DQ2 ni le DQ8, les probabilités que vous fassiez une entéropathie au gluten sont quasi nulles. La recherche des gènes DQ2 et DQ8 est plus dispendieuse que celle des anticorps antitransglutaminases. C'est pour cette raison qu'on la réserve souvent aux jeunes enfants. Mais elle peut être aussi utilisée chez les individus qui, pour des raisons symptomatiques, refusent de remettre du gluten dans leur diète et chez qui donc le dosage des anticorps sanguins est totalement inutile. Parlez-en avec votre médecin.